Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur éducatif.fr. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée par un internaute sur le grand oral. Il avait un sujet à traiter qui était en quoi les probabilités sont essentielles dans la stratégie des tirs au but. Alors, avant toute chose, on va pas faire le sujet en entier, mais il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, premièrement? Et deuxièmement, je vais vous donner une petite indication. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est la méthode de Monte-Carlo. Alors ça peut être quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, mais l'idée, en gros, c'est de calculer tout simplement une probabilité en se disant, voilà, je vous fais une impression écran là, vous avez une zone qui est la zone rouge, et la question c'est on jette une fléchette, et la question est de savoir quelle est la probabilité de tomber dans la zone rouge. Donc finalement, vous voyez, il y aurait peut-être un pendant avec la stratégie du tir au but. Si on prend notre cage et qu'on départage des zones, on pourrait penser, pourrait nous faire penser un petit peu à ça. Alors, il faudrait, à mon sens, parler d'une approche probabiliste, mais aussi d'une approche statistique. De l'idée de se poser la question, est-ce que les tirages sont indépendants les uns des autres? C'est-à-dire, est-ce que chaque tir dépend l'un de l'autre ou pas. Et ça a une vraie importance dans la discussion. Donc là, on va parler d'événements indépendants. Il va falloir bien raisonner sur qu'est-ce qu'est un événement, qu'est-ce qu'est une probabilité, la notion d'indépendance des événements, comme je vous l'ai dit. Est-ce que quand on travaille sur les tirs au but, si on a 5 tirs au but et qu'on est à deux doigts de gagner et que c'est un tir au but décisif, est-ce que ce tir au but, il est plus important qu'un autre et est-ce que sur le joueur, ça va impacter? Est-ce que le premier tir au but, il est plus complexe que le dernier tir au but? C'est un petit peu ça l'idée. Donc vous pouvez avoir plein de questions qui peuvent apparaître et que le jury va vous poser. Il y a plein de méthodes possibles comme stratégie. Donc par exemple, celle-ci, celle que je vous ai donnée, elle peut s'expliquer très facilement à un jury et c'est déjà un bon axe de réflexion. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis je vous donne un petit peu des questions, des réflexions que vous pouvez faire là-dessus. Je vous remercie et à très bientôt.